bienvenue dans un nouvel épisode hors série de Ce n'est que du cinéma. Alors aujourd'hui pour cet épisode hors série, je suis entouré de Edouard, Nora et Julie. Comment ça va les amis ? Oui, ça va très bien et toi ? Mais très bien. Écoute, ça va chaudement sous son plaid. Mais voilà, excellente transition. L'idée c'est que nous sommes en fin d'année 2025. C'est probablement le dernier, l'avant-dernier épisode qui sortira cette année 2025. Et donc il fait froid, les températures ont baissé, on ne sort plus vraiment au cinéma. Et donc on reste sous son plaid, on regarde des films. Mais qu'est-ce qu'on regarde du coup par exemple, Julie ? Eh bien, par exemple, on regarde Sooner qui nous a préparé une petite sélection de merveilleux films. Donc on en a sélectionné 8 pour 2 vous. par personne, voilà. À regarder disponible sur la plateforme Sooner du coup. Il y en a encore bien plus en fait. C'était vraiment difficile de faire une sélection parce qu'il y a plein de bons films à rattraper en cette fin d'année. Il y en a tellement. Comment voulez-vous faire ? Comment voulez-vous choisir ? C'est vrai que c'était pas simple. À la base, on s'était dit, est-ce qu'on fait un thème un petit peu hiver, un petit peu Père Noël ? Et puis on s'est dit, bon, en vrai, on va plutôt faire les coups de cœur dont on n'a pas eu le temps finalement avec le rythme effréné de l'année, donc de parler dans le podcast. Donc on a 8 nouveaux films dont on n'a pas. Ils sont pas tous de 2025, mais ils sont assez récents globalement. Et du coup, voilà, on vous recommande très chaudement de les voir. Mais surtout, ce qui nous intéresserait, c'est que vous nous envoyiez en commentaire quelles seraient vos pépites de Sooner également de votre côté. Alors, est-ce qu'on est prêt pour attaquer cette sélection de Sooner ? Ready. Allons-y. C'est Évidemment. parti. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Eh bien, moi, je vais vous proposer En fanfare, donc qui est sorti en 2024 et réalisé par Emmanuel Courcol. Pour moi, je trouve qu'En fanfare, c'est vraiment un film touchant et très humain. Est-ce que tu te souviens, Martin, on l'avait vu en vision de presse Tout à fait. Et on avait vraiment bien aimé. Benjamin Laverne et Pierre Voilà, Lotin. exactement. Duo incroyable d'acteurs. Pour moi, c'est ce qui fait vraiment que ce film est parfait. Le film raconte l'histoire de Thibaut, donc, qui est un chef d'orchestre reconnu qui apprend qu'il est malade, donc qu'il a une leucémie foudroyante et il doit trouver un donneur. Et parce qu'il doit trouver ce donneur, il apprend qu'il a été adopté. Et donc sa survie tient alors au fait que Jimmy, son frère biologique, ouvrier et tromboniste dans une fanfare du Nord, accepte du coup une greffe de moelle osseuse. Donc les deux frères ont des vies radicalement différentes, c'est des mondes sociaux opposés, mais une même passion pour la musique. On l'a dit, ce qui fait la force du film pour moi, c'est vraiment le Benjamin Laverne, j'adore. Moi je le vois dans plein de rôles, à la fois des rôles tristes, des rôles drôles, je trouve qu'il sait tout jouer. Vraiment, je suis une grande fan. Et je trouve le duo avec Pierre... une grande femme et une grande Grâce fan, à lui. les deux. Et je trouve que le duo avec Pierre Lotin fonctionne de manière géniale. Je trouve que la relation évolue de manière très juste. Et ce que j'aime bien avec En fanfare, c'est que c'est souvent drôle. J'ai beaucoup ri. C'est très touchant. Mais je trouve ça on fait pas des caisses, quoi. Je trouve qu'on n'essaye pas trop de nous tirer les larmes tout le temps. Je trouve ça bien fait. Et je trouve que finalement le film est assez sincère, lumineux. Donc je suis ressortie un petit peu avec les yeux rouges et en même temps le sourire aux lèvres. Donc je le conseille vraiment. Ouais, moi j'avais adoré aussi. T'as vu Ouais, Edouard ? je sais pas comment on peut dire mieux. Non, c'était très bien dit. Ouais, moi, Merci je suis Edouard. tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Franchement, Ouais, en plus avec un c'est petit super. thème lutte des classes, voilà, tu sais, entre Oui, c'est assez celui qui a eu de la juste, en chance et fait, qui a été éduqué ouais. dans une famille super riche, l'autre qui a finalement fini Des un destins peu... différents. Voilà, alors que quelque part c'est celui dans le Nord qui a finalement l'oreille absolue, qui était peut-être encore meilleur en musique, mais qui a pas pu avoir l'académie et tout ça. Alors lui, il rêve beaucoup trop grand, et donc il y a aussi un truc de... Enfin, c'est assez... Moi, j'ai adoré. Et alors, super. pour la petite histoire, moi, j'avais jamais vu Pierre Lotin avant ce film-là. Mais moi non Mais plus. moi non plus. Et en fait, Mais non, vous parce que rigolez. j'avais jamais vu les Non, ch'tis, moi non plus, j'ai pas. et on m'a dit... Les tuches. Non, tuches, c'est pas les pardon. ch'tis. Ouais, voilà. Parce que j'avais Attention. jamais vu, voilà, j'ai vu ni l'un ni l'autre. C'est pour te dire le niveau. Et du coup, on dit, mais quoi, tu connais pas, c'est un tuche, il est hyper connu. Je vous jure que je le découvre là. Et Bah, je pareil, suis très Martin. content d'avoir découvert dans En fanfare, vraiment. En fait, c'est ce dont tu peux toujours avoir peur avec des acteurs qui ne font entre guillemets que genre une franchise par exemple, où les rôles sont très très marqués. C'est très marqué quand même comme rôle. Et on se disait il est super dans ce film-là, mais va-t-il réussir à aller plus loin, à sortir des films populaires ou j'en sais rien. Et en fait, il a récemment que des rôles, on l'a vu dans L'étranger aussi d'ailleurs. Oui. Donc il a que des rôles sérieux qui l'incarnent à merveille. Et donc je suis très content que sa carrière ait pu partir vers ça, quoi, parce qu'il le mérite en tout cas. Ouais. Super acteur. Et puis alors j'ai recoupé. En fait, la vérité, c'est que la toute première fois de ma vie que je l'avais vu, mais c'était un tout petit rôle. Il joue un des amants dans La nuit du 12. Le gars un peu qui dit ouais.
C'est un peu bad boy, on baisait fort et tout, un peu comme ça. Et Ah tu oui, dis, je genre, vois, est-ce que, voilà, je il m'appelle. a un tout petit rôle en fait, mais un peu agressif. Et donc là, c'est techniquement la première fois que je l'avais vu, mais j'ai pas du tout fait le lien par rapport à En Fanfare où il a un Ouais. rôle absolument. Là, il est vraiment Important. la moitié. Voilà. Et je trouve qu'en Fanfare, il évite. Enfin, il y a quelques moments dans le film où il prend des virages intelligents, où on se dit, ouh, si ça tourne comme ça va être lourd, ou ça va être trop gros, ou ça va être trop success story, tout finit bien. Et en fait, à chaque fois, il prend la tangente, et donc du coup, c'est jamais trop. Et la dernière scène, Ouais. Et la dernière scène. Ouais, Magnifique. donc, Et en fait, ça tombe pas dans le pathos et c'est plein d'espoir. Et Ouais. c'est pour ça qu'on ressort. Il y a un côté feel good en musique et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, ça a plu au public. Je crois que c'était 4,5 millions d'entrées en Ouais, ça a fait- France. ça a fait un Ça gros a carton, ouais. super bien marché. Bah, Donc, c'était une c'est époque chouette. où il y avait aussi pas mal de drames. Et moi, je me souviens que je suis allée au cinéma. Je me suis dit, j'en peux plus de ces drames. Je vais aller voir un petit film Donnez-moi de la simple qui va me fanfare. faire rire. Et ça a vraiment bien rempli le taf. bah ça fait un peu rire, ça fait un peu pleurer, ça fait un peu se questionner. C'est un film qui est très joli. L'adjectif Ouais. que j'utiliserais, c'est joli. C'est Oui. vraiment joli. faut le Un voir. Ouais. joli film. Ouais, c'est un Je joli suis film. d'accord. Je suis Un d'accord. bonbon. Très bien, et bien, c'est à Edouard maintenant de prendre la parole pour son premier film de la sélection Sooner. T'es sorti quand déjà de prison? Il y a une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner ta vie? Là, je vais faire un peu d'intérim. Et celui avec le col roulé noir, là, tu le vois là? Oh putain, Quoi? mais il est canon. Sylvie! Et qu'il est le troisième en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas? C'est plus une prison, c'est un club de rencontre. Je suis ta mère quand même! m'en fous, t'es complètement folle. Eh bien, moi, à mon tour, je vais vous présenter un autre film français qui s'intitule L'Innocent, réalisé par ce bon Louis Garrel, que j'adore en tant qu'acteur, mais qui ici est passé non seulement devant la caméra, mais derrière également. Et donc, voilà, pour le petit pitch, Abel panique, il vient d'apprendre que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme qui se trouve en prison. Aidé par sa meilleure amie Clémence, il va tout faire pour essayer de la protéger de son tout nouvel amoureux, condamné à la prison. Ils ont dit 2 fois prison, c'est bizarre. Et donc du coup c'est avec Louis Garrel, avec Noémie Merlan, toujours formidable, avec Roche Dizem en tant que prisonnier, et ce trio-là, ça va faire des étincelles à base de braquage, à base de on n'est pas sûr que c'est un bon gars, à base de c'est un peu drôle, c'est d'ailleurs très drôle en réalité. C'est une très 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 chouette comédie. Bondé d'action en réalité. Il y a un petit peu cette ambiance resto routier, un peu ville, un peu crade, un peu. C'est très peu Louis Garrel en fait au final, même si c'est lui à la réalisation, mais il y a quand même ce magnifique jeu français et un très bon phrasé qui feront toujours mouche et qui moi ça m'a vraiment fait kiffer à l'époque de voir un film pareil et de bien marrer de rire à haute voix au cinéma, ça fait toujours plaisir. Donc c'est un film qui est quand même relativement récent, 2022, mais c'était aussi au moment où Noémie Merlan avait une grande ascension dans l'estime des Français, notamment avec Portrait d'une jeune fille en feu, etc. Elle revenait de ça, et là, l'avoir passé dans de la comédie, là où on l'attendait pas forcément, bah, ça fait trop du bien de voir des acteurs qui se permettent de se laisser aller vraiment, et un Roche Dizem qui cette fois-ci, genre cœur de pierre, vraiment visage baissé, un peu à la Jean Reno, c'est vraiment génial. Voilà. Bref, je recommande beaucoup. Oui, moi je voulais rajouter que ça fait plaisir de voir Louis Garrel aussi dans un rôle assez comique, Ouais, plus c'est comédie, plein de ouais. fraîcheur. Et la BO est vachement sympa, ça nous fait redécouvrir des Catherine Lara par exemple, Nuit magique, C'est vrai. C'est vrai que c'est plein de chansons françaises. et des petites chansons qu'on adore. Nuit Voilà. magique. Voilà. Ok, les amis, super. On reste concentré. Bah, du coup, Julie, tu gardes la parole pour ton premier film Sooner. Merci. Sois sage. Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté de penser à vous. Je me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un. Vous l'aimiez? Le père de Daniel? En fait, ça n'a pas duré longtemps. Comment il va faire mon père pour retrouver si je change de nom? Pourquoi tu fais ça? Eh bien moi, sans transition, je vais vous parler du Temps d'aimer de 2023. Donc un film avec, sans surprise, Anaïs Dumoutier. C'était soit elle, soit Laure Calamy, hein, il fallait quand même le Oui, il dire. fallait choisir. Le choix était compliqué dans le catalogue Sooner. et ce merveilleux Vincent Lacoste. Donc c'est un film de Catel qui le verrait, qui avait réalisé Réparer les vivants et qui avait eu pas mal de succès, qu'elle était l'adaptation d'un livre. Et Suzanne, que moi j'avais beaucoup aimé, avec Sarah Forestier, vraiment génial.
Et donc là, on fait un petit bond dans le temps, c'est sur 20 ans. On arrive en 1947 sur une plage. Madeleine va faire la connaissance de François, un étudiant riche et cultivé. Et chacun, en fait, a un secret qui va être révélé pendant le film. Elle a eu un enfant avec un Allemand et lui, en fait, est homosexuel. Et donc, ils vont essayer de créer, en fait, une histoire d'amour à leur image. Et c'est très beau, c'est poétique, c'est très touchant. Il y a vraiment une ambiguïté des deux personnages. C'est assez fort. C'est un film assez tendre, finalement. Un film d'après-guerre, d'époque. C'est assez beau, c'est assez doux. Voilà, ça ne révolutionne pas. La mise en scène est assez classique, mais ça nous fait du bien. C'est un joli voyage. Et le duo est très beau. L'alchimie, ça fonctionne carrément. Anaïs de Moustillet est Anaïs de Moustillet. Elle est toujours virevoltante. Pétillante, virevoltante. On les a déjà vus dans des rôles plus forts. Mais c'est un film qui fait du bien, un film d'hiver, un film de plaid. C'est très beau. Il faut prendre le temps d'aimer, le temps de voir ce film. มุ้ยเฮียอยากคุยเรื่องงานสบายๆที่มุ้ยทำ ฉีดตุงแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าก่อนนะกง อากงยกบ้านของอีให้กับอามุ้ยบ้านนั้นน่ะขายได้เป็น10 ล้าน เฮียอยากได้แบบมุ้ยบ้างต้องทำไงอ่ะ เฮียรู้ปะว่าสิ่งที่คนแก่เขาต้องการแต่ไม่มีลูกหลานคนไหนให้ได้เลยคืออะไร Alors quant à moi, je vais vous parler d'un film sino-thaïlandais qui s'appelle How to Make Millions Before Grandma Dies, traduisé en français Comment devenir riche grâce à sa grand-mère. D'ailleurs intéressant parce qu'en français ça ne révèle pas forcément le plot twist de l'histoire puisque grâce à sa grand-mère on ne comprend pas qu'elle va mourir à la fin. Et donc le petit pitch je vous le donne évidemment quand M apprend que sa grand-mère est malade, une phase terminale, voilà, on sait que c'est la fin. Lui il y voit une opportunité de mettre fin à ses galères. En jouant les petits-fils modèles, il compte bien décrocher l'héritage. Mais gagner les faveurs de la grand-mère est loin d'être une mince affaire et pour toucher le pactole, il est prêt à tout. Voilà donc premier film, c'est un premier long métrage pour le réalisateur Pat Bounitipat et je vais pas vous lire tous les acteurs qui sont dedans parce qu'il y a beaucoup trop de syllabes que je vais faire que écorcher. Je l'ai rattrapé aujourd'hui, du coup c'est un film que j'avais vraiment dans mon radar et quand j'ai vu que Sooner le mettait en ligne, j'étais refait vraiment parce que c'est un film qui a fait grand bruit, qui a été déjà c'est le plus grand succès de l'histoire du cinéma thaïlandais, donc il faut déjà le dire, mais il a vraiment traversé toute l'Asie quoi. Il a vraiment fait un succès. Je vois Edouard qui nous fait des grands oui à distance. Je vais jump parce que j'étais en Thaïlande au moment de la sortie, un tout petit peu avant, donc je n'ai pas pu le voir en Thaïlande, mais il y avait des promos partout et il y avait déjà beaucoup de pubs, etc. Et ça avait l'air d'être justement le film attendu un peu en Thaïlande, et ce qui est vraiment assez rare pour le préciser parce que je sais pas si vous connaissez un autre film thaïlandais, moi non, mais c'est quand même assez cool de nous proposer ici, mon cher Martin. Ouais, et surtout parce qu'en plus le film a été envoyé par la Thaïlande comme un compétiteur pour le meilleur film étranger aux Oscars, et il a bien raison de le faire. C'est un film qu'il faut absolument voir parce que derrière ce pitch évidemment qui ne révèle pas tout, qui a l'air d'être juste une histoire vénale, et c'est sûr que l'argent est un petit peu au centre des relations de cette grand-mère dont on sait que voilà ses jours sont comptés. Du coup elle a à la fois 3 enfants et puis il y a les petits-enfants, c'est qui va s'en occuper. Alors ça parle de la vieillesse, ça parle de aussi de la comme c'est quoi le mot de la dégénérescence aussi, enfin vraiment quand vous devenez extrêmement fragile et qu'il faut vraiment vous nettoyer, qu'il faut un petit peu être là vraiment aux petits soins. Et en même temps cette grand-mère elle se laisse vraiment pas faire, le film est pas du tout dans le pathos, et en même temps forcément cette belle rencontre entre ce petit-fils à la base qui arrive pour des mauvaises raisons auprès de sa grand-mère finalement va vivre des moments absolument bouleversants avec elle, et mais surtout voilà on sent tous les mécanismes qui sous-tendent un peu la société, voilà, et qu'à quel point on se rend compte que voilà en Thaïlande un peu comme partout, mais que je me renseignais qu'apparemment c'était particulièrement vrai dans ce pays, que vraiment l'argent est vraiment au centre des relations familiales, que c'est un peu pourri et nauséabond, et qui a un peu le côté vas-y grand-mère, je suis prêt à limite te pousser dans les escaliers pour que ça aille plus vite quoi. Et en même temps il y a aussi toute une fresque de culture aussi à travers, on voit vraiment les différents rites, les différentes consécrations culturelles qu'il y a derrière. Et donc moi je trouve que le film est d'une super c'est hyper mignon, c'est un petit bonbon, c'est hyper touchant, ça se regarde et en vrai c'est drôle aussi, voilà, c'est vraiment enfin je sais pas qui d'autre l'a vu peut-être ce film des millions. Moi je l'ai vu. Ah ouais. Et pareil, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. En fait, c'est un film très simple, mais aussi, voilà, c'est un joli film. Ça fait du bien et
Et voilà, ça nous fait penser à nos grands-parents, il y a pas mal d'émotions. C'est très drôle en fait, parce que le personnage, c'est un ado qui s'en fiche complètement au début, qu'on traîne à moitié pour aller voir sa grand-mère et qui finalement va créer un lien avec elle super beau. Donc c'est vraiment très émouvant. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le réalisateur, quand il a terminé son film, il l'a montré à sa grand-mère pour qu'elle fasse des commentaires sur le film. Et t'inquiète qu'elle a fait le script doctor sur le film, elle a rajouté plein de choses et qu'apparemment, c'était vraiment excellent. Les conseils étaient vraiment précieux pour lui. Donc, non, vraiment très très bien foncé sur ce film. Et bien du coup, deuxième tour de table, je me retourne du côté de Nora pour ton deuxième film, Sooner. Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster? Oui. Et d'assassin? Non, certainement pas. Alors si comme moi vous avez un faible pour les films de procès, Sooner fera votre bonheur puisqu'ils ont fait une belle sélection dont évidemment on va pas reparler d'Anatomie d'une chute, mais il y a Anatomie d'une chute, regardez-le. Donc je vous propose de regarder Le procès Goldman, réalisé par Cédric Kahn et sorti en 2023. Alors c'est un huis clos judiciaire intense et captivant et le film raconte donc le vrai procès de Benjamin Goldman, un intellectuel d'extrême gauche, juif, au cœur d'une affaire qui avait profondément divisé la France. Ce qui frappe, c'est que le film prend pas parti, c'est sobre, c'est assez théâtral, donc ça plaira peut-être pas à tout le monde. Mais l'acteur principal, Arieh Woltalter, franco-belge, est remarquable et ce rôle lui a d'ailleurs valu le César du meilleur acteur et le Magritte du meilleur acteur en 2024. Le film, il est tendu, il est nerveux, c'est très immersif, il n'y a pas de musique et en fait, chaque plan contribue à cette atmosphère de tension permanente. Et donc à sa sortie, comme à sa projection, aujourd'hui on ressent vraiment l'injustice et l'acharnement auquel cet homme a été confronté. Donc pour moi c'est un film qu'on n'oublie pas, c'est intelligent, c'est fort et c'est totalement maîtrisé. Donc je le conseille fortement. Ouais, et d'ailleurs, cet acteur merveilleux qu'on retrouve dans un film qui est sorti il y a un mois qui s'appelle Les Braises avec Virginie Efira, aussi où il joue le mari du coup de Virginie Efira qui devient une gilet jaune et qui va commencer à s'engager alors qu'avant elle n'avait pas de. Oui, tout à fait. Et donc c'est son. Je sais pas si c'est son deuxième grand rôle, mais en tout cas, depuis ce grand succès, c'est son retour vraiment de façon flamboyante à l'écran. Voilà. Pas de jeu de mots sur les braises et flamboyant. Mais... voilà. Merci Martin. Alors, très très bien, je me retourne du coup du côté de Edouard pour son deuxième coup de cœur de Sooner. J'étais dans le même train que votre femme et votre fille. Vous voulez quoi? Vous avez le droit de savoir que c'était pas un accident. Maintenant tu fermes ta gueule. D'accord? Je veux venger ma femme. Tu as déjà buté un type, toi? C'était bien indiscret, même tout à l'heure. Vous allez me trouver tout ce que vous pouvez sur l'organisation des Riders of Justice. Eh bien moi, pour mon second film, je vous propose, une fois n'est pas coutume, un film de Anders Thomas Jensen, mon Danois favori, qui, du coup, en 2020 avait sorti Riders of Justice, qui est disponible donc sur Sooner. Voilà, le hasard fait bien les choses. Et donc, pour vous pitcher un peu vite fait ce film, c'est Marcus, un officier dans l'armée, interprété par Mads Mikkelsen, évidemment, vient de perdre sa femme, victime d'une explosion dans un train à Copenhague. La thèse de l'accident semble privilégiée, alors que l'explosion pourrait être liée à la présence dans ce wagon d'un témoin clé dans le procès contre le chef du gang des Riders of Justice. C'était très long comme phrase. Et donc, en fait, on va suivre des statisticiens qui viennent de se faire virer de leur boulot. Et ce gars s'était retrouvé du coup dans ce wagon, il observe beaucoup les choses et il a remarqué, et donc il l'informe à Mads Mikkelsen que c'est vraiment bizarre que ça soit arrivé cet accident là maintenant pour telle et telle raison. Et ils ont accès à énormément d'informations étant donné qu'ils sont vraiment portrayés comme des nerds, des gens de statistiques qui vont voir sur beaucoup de comptes et qui ont beaucoup d'accès un peu partout. Et donc ils vont mener une enquête parallèle à celle de la police qui dit oui, en fait c'est un accident. Voilà, on les connaît, les flics des fois, pas forcément les meilleurs pour ça. Et donc on va suivre leur histoire et ça va de péripétie en péripétie et ils essaient vraiment de retrouver qui est à l'origine de tout ce boxon. Et vont-ils y arriver, ne vont-ils pas y arriver? Je ne vous le dirai pas. Mais bref, regardez-le sur Sooner, c'est un très très bon film, encore une fois, de Anders Thomas Jensen. Et ton danois préféré? D'ailleurs, dans l'épisode précédent ou dans 2 épisodes, il y a 2 épisodes, on avait parlé de The Last Viking. Ouais, j'en parle le plus possible.
Non, mais je... Oui, le Danemark, il y a un truc. Est-ce que tu touches un euro à chaque fois que tu mentionnes non, un truc, pas du tout. des Est-ce actions que l'ambassade danoise t'invite pour... Non, mais j'adorerais ça par contre. Alors, Petit message à l'ambassade du si Danemark. si quelqu'un de l'ambassade du Danemark m'écoute, s'il vous plaît, envoyez-moi là-bas pour parler de cinéma. Je vous en serai très reconnaissant. Alors, eh bien, je me retourne du côté de Julie pour ton deuxième film de la section Sounard. 이쁘면 이쁘다고 비밀말을 해줘야 할 거 아니야. 아가씨 일과는 간단해. 뒷동산에 산책 가거나 나리마님하고 낭독 연습하거나. Très bien, je vais donc vous parler du merveilleux film Mademoiselle, qui est donc sorti en 2016 de Park Chan-wook. Donc il faut dire que Park Chan-wook est célèbre pour ses films plutôt très violents, comme par exemple Old Boy. Et là, il vient nous proposer un film profondément féministe, un thriller érotique magnifique, plein d'espoir et de liberté. Donc c'est un film absolument envoûtant, passionnel. C'est l'histoire de Suki, une femme donc, qui est engagée comme servante auprès d'une japonaise, Hideko, et elle va être secrètement impliquée dans un complot avec un comte pour l'escroquer. Et en fait, le film est en 3 parties et on se rend compte à chaque fois, dans chaque nouvelle partie, que ce qu'on pensait vrai n'est pas vrai. Et donc, il y a vraiment un suspense jusqu'à la fin haletant. Donc, c'est un thriller politique, il y a des complots, il y a une histoire d'amour passionnelle. C'est un film vraiment sur la liberté, sur retourner un peu le patriarcat. Donc, parce que cette japonaise, elle est... elle vit recluse dans cette maison. Sa porte de sortie, ça serait d'épouser ce comte, mais c'est pas vraiment l'idée du siècle. Et son oncle, en fait, l'utilise. C'est un oncle tyrannique qui est bibliophile, qui lui fait lire des livres devant énormément de public. Voilà, c'est assez malsain. Et elle va donc créer une relation d'amitié, une relation très forte avec Suki. Et c'est un film magnifique. Vraiment, les images sont sublimes, la musique est parfaite, chaque plan, moi j'en pleure quand j'en repense, c'est d'une beauté, c'est très émouvant. On ressort de là, on se dit mais j'ai assisté à un chef-d'œuvre. Ça parle d'amour comme personne. Voilà, il y a des scènes érotiques. Voilà, c'est pour public averti, mais c'est très Après, plus les signes exigeants, c'est public averti dans le sens scène érotique. Très bien. Mais c'est vraiment très 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 beau, très très fort. Je ne sais pas ce que tu en penses, Edouard. Moi, je suis complètement d'accord. Hein, mais après, c'est vrai que il y a pas mal de réalisateurs coréens dont on parle beaucoup, dont on a parlé beaucoup récemment. Il y en a un qui est là depuis le début et depuis toujours, c'est Park Chan-wook, qui sort masterclass sur masterclass sur masterclass sur masterclass. Il arrête jamais, chaque nouveau film, et c'est une nouvelle réussite à chaque fois. Donc Old Boy, Decision to Live, Mademoiselle, Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance, Thirst. Tous ces films, c'est des chefs-d'œuvre dans leur style à chaque fois. Et donc, Mademoiselle n'en fait pas exception. Moi aussi, je l'avais vu un peu sans vraiment en connaître beaucoup. Je pense que c'était mon premier Park Chan-wook à l'époque. Et je pense, selon moi, que ça a un peu, ça a rendu le terreau fertile pour l'arrivée de Parasite dans le monde global, et notamment aux oreilles et aux yeux des Américains qui, jusque-là, n'avaient jamais lu un sous-titre de leur vie. Et donc... Bam, la balle perdue. Hop là, c'est parti. Et hop là, balayette. Et non, donc Mademoiselle, c'est évidemment formidable. Et moi, j'attends beaucoup un film qui va sortir très bientôt. Oui. Donc c'est très bien d'en parler d'ailleurs, qui s'appelle No Other Choice, donc aucun autre choix. Qui a l'air encore une fois de plus formidable. Donc voilà, super. On t'attend. Miralles et moi, on se connaît depuis longtemps. Enfin, on était en 6e ensemble, après on s'est plus lâché. Dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meuf, t'as pas de problème. T'as pas de problème, t'as pas de vie. Et moi j'ai Dog, donc j'ai et des problèmes et pas de vie. Tu m'aimes ? Eh bien, pour mon deuxième coup de cœur Sooner, je vais vous parler de Chien de la Casse. Alors, Chien de la Casse est sorti en 2023. Pour le petit pitch, on suit Dog et Miralles, qui sont amis d'enfance et qui vivent dans un petit village du sud de la France et passent la majeure partie de leur journée à zoner, on peut le dire, à traîner dans les rues, voilà. Mais bon, pour tuer le temps, Miralles a pris l'habitude de taquiner un petit peu plus que de raison Dog, soi-disant son ami. Du coup, leur amitié va être mise à mal, surtout au moment de l'arrivée dans ce village d'une jeune fille, Elsa, avec qui Dog va vivre une histoire d'amour. C'est un
un film de Jean-Baptiste Durand avec Anthony Bajon, Raphaël Quenard. Voilà, je pense pas me tromper en disant que c'est le film qui a vraiment révélé le style Raphaël Quenard, vraiment. Même les deux, Anthony Bajon les deux aussi, ouais. Ça l'a remis, ouais. Et en fait, c'est un film aussi, je l'avais sur ma liste depuis longtemps, et puis j'étais passé à côté pendant 2 ans, et puis grâce à Sooner, quand j'ai vu qu'il était disponible en accès libre, eh bien, je me suis rué dessus, et j'ai passé un moment exceptionnel. C'est un film qui est tellement... culte, j'allais dire. En tout cas, il y a tellement de scènes que tu pourrais isoler du film et juste les montrer qu'en fait, j'en avais déjà vu pas mal parce qu'il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui ont été isolés, notamment la scène du dîner au milieu du film, vraiment, où ça... En plus, ça a été assez bien improvisé aussi. C'est juste hallucinant de se dire comment c'est possible de jouer comme ça. J'avais déjà vu, donc j'avais vu des extraits un petit peu, mais de voir le film dans son ensemble, c'est vrai que il était temps. Et donc, c'est vraiment super. À la limite, le film est merveilleux. Le seul truc que je lui reproche, c'est un peu que Raphaël Quenard, depuis... J'ai l'impression qu'il fait tout le temps chien de la casse, un peu dans tous ses rôles. Quelque part, c'est un personnage qui, pour le moment, je ne l'ai pas vraiment vu réussir à vraiment briser son personnage complètement et faire autre chose. Ce style-là ne le quittera jamais, et du coup, maintenant, j'attends un Raphaël Quenard qui va me surprendre. Mais par contre, il m'avait surpris, il m'avait bluffé, il me rebluffera dans ce chien de la casse. Et donc, je vous recommande très très chaudement ce chien de la casse. Qui l'avait vu autour de la table? Moi, je l'ai pas vu, mais par contre, j'adore Raphaël Quenard et j'ai vu, je crois, tout ce qu'il a fait d'autre, notamment Yannick ou même son documentaire récemment. Bon, Yannick, c'est peut-être un peu celui qui est différent. Ouais, vraiment. Mais là, il participe au casting également et il m'a volé la vedette. Il va interpréter Johnny. Très bientôt au cinéma. Donc, salut, c'est Johnny. Salut, c'est Johnny. Donc en fait, moi, je l'attends beaucoup là-dessus, sur un biopic sur Johnny. À l'idée. Celui-là même. Oui. Non, mais il va interpréter Johnny. Exactement, ouais, tout à fait. Elle est dégoûtée. Si, bah, tout à fait. Tu l'as vu, toi, chien de la casse, Julie? J'ai vu le début et en fait, ça m'a un peu fatiguée. Mais j'avais découvert Raphaël Quenard dans Yannick que j'avais trouvé vraiment très très bien. Et Quentin après, Dupieux, je me suis dit, bon, ça suffit en fait. Dans deuxième acte, c'était pareil et dans tous les autres films, c'était pareil. Et je commence à être un petit peu fatiguée par Raphaël Quenard qui parle toujours un peu aussi comme... je pense que c'est ça qu'il est. Hein. C'est son style. Voilà. C'est un peu comme Paul Kircher. Voilà. Oula, encore une autre balle. Ça balance, ça balance. En plus, c'est à la toute fin de l'épisode. On peut même pas se défendre, on peut pas se retourner. C'est dommage. Voilà, faut y aller, faut rendre l'antenne, les amis. Non, mais en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Sur cet épisode Sooner, on vous encourage à prendre un abonnement sur Sooner, évidemment. Et oui, pour les fêtes, très bon cadeau pour les fêtes. Offrez du cinéma. Vous pouvez l'offrir en plus. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'abonnement pour vous. Vous pouvez l'offrir sous forme de cadeau. Vous pouvez même avoir le premier mois gratuit. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas d'excuse de ne pas se mettre sur Sooner, vraiment. Et puis surtout dites-nous quels sont les films disponibles sur la plateforme que vous avez déjà vus, surtout nous recommander parce qu'on fait assez régulièrement des épisodes spéciaux Sooner, vous nous connaissez et on continuera de le faire parce que c'est vraiment un kiff. Donc n'hésitez pas à nous donner des petites recommandations parce que voilà, ça reste des plateformes qui sont de plus en plus fournies en films et donc il y a des choses qui, comme des pépites, s'enterrent un petit peu dans le catalogue, il faut parfois les rechercher. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, prenez soin de vous. Allez voir des films. C'est Sacha, ça. C'est Sacha, ça. C'est l'esprit de Sacha vient de me. Ah ouais, là, t'as été possédé, là. Je t'ai vu de pas savoir quoi faire. Non, il me manquerait plus que je dise ciao. Non, allez au cinéma. Allez au cinéma. On vous souhaite de très très belles fêtes. On espère que tout se passe bien. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine, en 2026, a priori. Hein, voilà, possible. Si peut-être on fait un épisode Avatar, peut-être en dernière minute, on arrive à. Nous verrons. Faudra voir. Les équipes sont fatiguées. Si vous êtes sages. Bon, ciao. Bonne fête, joyeux Noël, bonne année. Joyeux Noël de la part du vrai Johnny. Happy New Year.